Réfléchissons à la confiance en Dieu en période d'adversité. Pouvons-nous vraiment avoir confiance en lui lorsque les circonstances autour de nous semblent décourageantes? L'histoire du pasteur Shaw nous rappelle l'importance de la foi et de la persévérance dans la prière. Il a affronté de nombreux défis, mais dans chacun d'eux, il a trouvé force et réconfort en se tournant vers la prière. Nous vivons dans un monde plein de défis, où les difficultés semblent toujours être à l'attente de nous. C'est en ces moments que la foi peut être plus puissante. Avoir une pleine confiance en Dieu, même lorsque les résultats de nos prières ne sont pas immédiatement visibles, exige une foi profonde et inébranlable. Cette confiance n'est pas aveugle. Elle est construite sur la certitude que Dieu est présent, même lorsque nous ne pouvons pas voir clairement le chemin devant nous. La prière devient un refuge, un endroit où nous pouvons nous connecter au divin, chercher guidance et trouver la paix. C'est un dialogue continu, une expression de notre foi et de notre besoin d'être en communion avec Dieu. Persévérer dans la prière, surtout en temps difficiles, nous fortifie et nous aide à garder vivante l'espérance. Tout comme le pasteur Shaw, nous sommes invités à voir chaque défi comme une opportunité de croissance spirituelle. En affrontant les difficultés, nous pouvons nous rappeler que nous ne sommes pas seuls. La présence de Dieu nous accompagne, nous offrant réconfort et force pour avancer. Alors, renouvelons notre confiance et persévérance dans la prière, sachant que même dans l'ombre, la lumière de la foi nous guidera. Le chemin du pasteur Shaw est une vraie leçon de persévérance et de foi. Affrontant de nombreuses épreuves, tant physiques que spirituelles, il aurait pu facilement laisser sa foi s'affaiblir. Cependant, il a choisi un chemin différent. S'accrocher fermement à sa croyance en la souveraineté de Dieu et au pouvoir transformateur de la prière. Ce choix non seulement a soutenu sa foi, mais l'a également renforcée. L'histoire du pasteur Shaw nous amène à réfléchir sur notre propre parcours spirituel. Est-ce que nous permettons vraiment à notre foi de nous guider à travers les tempêtes de la vie, ou nous contentons-nous d'être de simples spectateurs de notre destin spirituel? La vraie foi n'est pas passive. Elle demande action, persévérance et surtout une confiance inébranlable en Dieu. Le pasteur Shaw nous enseigne que la vie de prière ardente et la confiance en la souveraineté divine sont essentielles pour affronter et surmonter les défis. Comme il l'a dit lui-même, Dieu ne lui a rien accordé facilement et spontanément. Chaque victoire a été remportée à travers des luttes, affrontant des adversités et remportant des batailles spirituelles. Des portes qui semblaient impossibles à ouvrir s'ouvraient miraculeusement, tandis que d'autres, apparemment accessibles, se refermaient. Cette expérience nous enseigne l'importance de faire confiance en la souveraineté de Dieu dans tous les aspects de nos vies. Souvent, nous voulons des solutions rapides et faciles à nos problèmes, mais c'est dans les difficultés que nous apprenons et grandissons spirituellement. La vraie foi se manifeste lorsque nous persistons dans la prière et croyons au pouvoir de Dieu, même lorsque les circonstances semblent défavorables. Alors, puisse nous inspirer de l'exemple du pasteur Shaw et chercher une vie de prière fervente. Que notre foi soit active, nous guidant à travers les tempêtes de la vie et nous rappelant constamment la souveraineté et le pouvoir transformateur de Dieu. Ainsi, nous ne serons pas de simples spectateurs de notre destin spirituel, mais des participants actifs dans la construction d'une vie de foi, de confiance et de persévérance. Dieu ne m'a jamais accordé quelque chose de « dans le désert ». Dieu m'a placé aux côtés de la pasteur Shaw. J'ai dû traverser plusieurs fois le tunnel de la mort, et la seule issue que je trouvais était la prière. C'était un froid matin du 3 janvier, quand le facteur m'a remis une enveloppe rougeâtre. Celle qu'il avait reçue était la pasteur Shaw, qui balayait la neige tombée toute la nuit. C'était une convocation pour le service militaire obligatoire. Pendant mes jours de séminaire, on m'avait dit que je ne pourrais pas accomplir le service militaire en raison de mon état physique. Je ne vaux rien, même pas pour le service militaire. Je suis né homme et je ne vais pas rejeter cet appel de la patrie. J'ai levé les yeux pour observer les flocons de neige tombés du ciel, montrant une certaine incertitude quant au soutien de l'Église. La pasteur a murmuré « Que ferons-nous maintenant avec l'Église ?» Après avoir tant souffert et être entré dans une phase de croissance,
Nous ne pouvions pas croire ce qui nous arrivait. 3 ans après l'organisation de l'Église, nous avions dépassé les 400 membres, et grâce à l'offrande d'une sœur guérie de problèmes cardiaques, nous avions pu acheter un terrain de près de 700 mètres carrés. Au printemps de cette même année, nous avions des projets pour construire un nouveau temple, mais tout semblait avoir disparu en un clin d'œil. Il ne restait que 20 jours avant de commencer le service militaire, et les 3 années de service obligatoire semblaient être une éternité. La pasteur Shaw avait affirmé à maintes reprises qu'elle n'avait pas de problème à prier lors des vigiles et à jeûner pendant plusieurs semaines. Mais elle n'était jamais motivée à monter en chair pour prêcher la parole. Cependant, aucune solution ne semblait émerger, et nous avons décidé d'engager un pasteur pour servir pendant 3 ans, ce qui n'était pas facile. Nous avions parlé à plusieurs missionnaires, mais les réponses étaient négatives. Voyant qu'il n'y avait pas de possibilité, nous avons annoncé à toute la congrégation et expliqué en détail toute la situation, et nous avons continué à prier tous les soirs. Il ne restait que 2 ou 3 jours lorsque nous avons reçu une visite inattendue du missionnaire John Ash, de la ville de Busan. « Bonjour, frère Shaw et sœur Shaw. Quelle surprise! N'êtes-vous pas le missionnaire Houston? Bienvenue. Alléluia, frères et sœurs. Quelle joie de vous voir. » Le missionnaire a expliqué que sa visite était due au fait que le Saint-Esprit insistait pour qu'il nous rende visite. Après avoir discuté, le pasteur Houston a accepté l'idée de nous aider. Le jour où j'ai commencé à servir ma patrie était le 30 janvier. C'était tôt le matin. La neige tombait accompagnée d'un fort vent du nord et faute de charbon, j'ai dû partir sans même prendre une tasse de thé. Alors, les enfants de la pasteur m'ont apporté du pain et du lait. Je suis allé à la ville de Monsan pour passer de nouveaux examens physiques. Le résultat était favorable. Le tas. J'ai annoncé cette nouvelle à l'église par le biais d'une lettre. Mon cœur était toujours préoccupé pour l'église. Fin février, la pasteur Shaw et plusieurs sœurs dirigeantes de l'église sont venues me voir avec une cocotte en main. « Poulet cuit, pasteur, comment ça va? Alléluia! Bienvenue! Et comment va l'église? » Tout mon esprit était tourné vers l'église. Nous avons partagé la nourriture avec 10 autres compagnons, mais en voyant mon visage sec et ma peau abîmée par le vent de l'hiver, la pasteur n'a pas cessé de pleurer. « Frère, pleurer est acceptable. C'est vraiment acceptable. Ne pleure pas. Les sœurs pourraient nous voir. Regarde. Fidélité à la patrie. » À partir de ce jour, j'ai reçu la visite de la paste au départ. La pasteur a résisté à mon idée en raison de mon état de santé, mais j'ai expliqué à l'assemblée l'importance de recevoir le baptême d'eau avant Pâques. Le 1er dimanche d'avril, j'ai effectué le baptême dans les eaux. La température avait chuté en raison d'une pluie inhabituelle de printemps, et l'eau de la rivière où se déroulerait le baptême était très froide. Les gens sortaient de la rivière, se changeaient immédiatement et s'approchèrent du feu de camp pour prévenir un refroidissement. Le pasteur Houston et moi nous sommes disputés pour voir qui pouvait rester le plus longtemps dans l'eau. Près de 2 heures plus tard, j'ai commencé à trembler et mes lèvres sont devenues bleues en raison du froid extrême. De plus, n'ayant pas de vêtements adaptés, j'ai porté mon uniforme militaire. Le visage de la pasteur Shaw reflétait l'anxiété concernant ma santé. Les gens louaient et applaudissaient le Seigneur, plongés dans la joie. Heureusement, nous avons réussi à baptiser toutes les personnes. Frère Shaw, pasteur Houston, merci à Dieu. La gloire revient au Seigneur. Je suis heureux. Cette nuit-là, je suis retourné à l'unité sans pouvoir sécher mes vêtements. Comme prévu, cette même nuit, j'ai souffert d'une hernie. J'ai été conduit aux urgences de l'hôpital militaire, où j'ai été opéré. L'opération a commencé à 8 heures du matin et s'est terminée à 16 heures. Quand j'ai ouvert les yeux, l'opération était déjà terminée et j'étais allongé en soins intensifs. J'ai entendu une voix dire « Frère Shaw ». Je ne voyais pas clairement, mais j'ai su que c'était la pasteur Shaw accompagnée de quelques membres. J'ai essayé de dire quelques mots. Je dois prêcher l'évangile, quoi qu'il en soit. Ô Seigneur, furent les mots que la pasteur Shaw a trouvés et dit me tenant la main. J'ai ouvert les yeux et j'ai vu la pasteur pleurer inconsolablement. Elle a demandé aux frères et sœurs d'intercéder pour moi tout en apportant des vêtements propres, car j'avais transpiré et gémi beaucoup à cause de la douleur.
Après avoir essuyé ma transpiration, elle m'a habillé d'une jupe et d'une veste, mais je n'ai pas ressenti de honte dans cette situation. La pasteur a lavé les vêtements, les a mis sur le rebord de la fenêtre et s'est assise pour prier. Cette nuit-là, la famille Houston m'a rendu visite. D'une voix désespérée, je me suis souvenu d'avoir dit « Pasteur, je pense que Dieu veut me prendre dans son royaume. » « Non, non, frère, vous avez beaucoup à faire. Dieu ne vous emmènera pas maintenant. » Les larmes aux yeux, le pasteur Houston et sa femme ont prié pour moi. Pendant ce temps, à l'église, toute l'assemblée intercédait pour un prompt rétablissement. Le lendemain, j'ai reçu d'autres visites de membres. En les voyant, je me sentais mieux et plein d'espoir. Cette même nuit, 10 personnes sont sorties de la salle de soins intensifs comme des cadavres. Quelques jours plus tard, le médecin a appelé la pasteure et lui a dit qu'elle devait faire tous les préparatifs, car je ne survivrais pas. Nous avons observé, mais la cicatrice de l'opération est grave et de plus, en tant que patient, j'avais déjà une pneumonie. À chaque toux, la partie où nous avons opéré s'ouvre. Je pense que ce sera très difficile de récupérer. Faites tous les préparatifs. La température de mon corps n'était pas stable. Je toussais beaucoup. Et parfois je tombais dans le coma, je délirais. Et il était évident que j'affrontais la Dieu. Dans notre Église, de nombreuses personnes ont été guéries par le don de guérison que tu nous as accordé. Les boiteux ont marché, les paralytiques ont été guéris, mais ton serviteur est perdu. Si ton serviteur venait à perdre la vie, que deviendrait l'Église et ta gloire? De plus, les gens nous considèrent comme une secte. Si tu te détournes de nous et que tu appelles le frère Shaw à ta présence, que pourrais-je faire seul? Pendant ce temps, j'ai eu un rêve. Un serpent géant s'approchait de moi, mais de l'autre côté du Jourdain montait de l'encens qui est venu soudainement jusqu'à moi et a immédiatement consumé le serpent. Quand je me suis réveillé, j'ai réalisé que c'était un rêve et que j'étais en nage. La pasteur essuyait ma sueur et priait en même temps. J'ai crié de toutes mes forces. « Maman, maman, je vais vivre. Je me sens bien. » « De quoi parles-tu » J'ai expliqué la vision du rêve et la pasteur, les larmes aux yeux, a répondu « Amen, Alléluia. Le Dieu vivant t'a sauvé. L'encens symbolise la prière des saints qui, lorsqu'elle est entendue dans les cieux, détruit le serpent. Alléluia, ô Seigneur, merci. » C'est vrai, ils ont prié pour ma guérison? Bien sûr que oui. Toute la congrégation a prié et intercédé par la prière et le jeûne pour toi pendant 3 jours. Je suis très reconnaissant. Grâce à vos prières, à celles de Roten et des membres, j'ai pu passer à travers l'épreuve du feu et survivre. Merci. Depuis cette aube-là, je n'ai plus toussé. J'ai continué à ressentir la douleur de la cicatrice. À chaque fois qu'elle revenait, je devais me mordre les lèvres jusqu'au sang pour la supporter. Pourtant, la pasteur était toujours à mes côtés, criant vers Dieu pour ma guérison. Maman, cette expérience m'aidera à mieux comprendre les malades et à proclamer l'Évangile avec une autre perspective. Sûrement Dieu te fortifiera. Je rends grâce à Dieu pour mon affliction et je me soumets à la souffrance, car je comprends que cela fait partie du plan divin. Pendant ma convalescence, se déroulait la réunion annuelle du Conseil des Assemblées de Dieu de Corée dans la ville de Séoul. Notre dénomination passait également par une épreuve du feu. J'entendais les nouvelles de la dénomination par la pasteur Shaw. L'organisation dirigée par le pasteur Kaz, qui était également directeur du département des missions asiatiques des Assemblées de Dieu des États-Unis, était sur le point de subir une division. Le conflit était arrivé à un tel point qu'une décision de justice était attendue. Cela faisait 6 mois que le terrain avait été acquis par le département des missions asiatiques des Assemblées de Dieu des États-Unis, dans le but de construire un autre centre, en plus de ceux déjà érigés à Taïwan et Tokyo. Il était évident que dans une situation aussi critique, la réunion ne se terminerait pas de manière simple. Les minutes passaient et la division devenait de plus en plus évidente. À ce moment-là, le missionnaire John Houston s'est levé pour parler. Les pasteurs coréens ne sont pas coupables de ce conflit. C'est à nous, les missionnaires américains, de nous repentir. Nous nous repentons. Dès qu'il a prononcé ces paroles, le pasteur Houston s'est prosterné au sol et a commencé à briser son cœur avec des larmes indiquant un repentir sincère. Par conséquent, les pasteurs présents se sont également prosternés au sol pour demander pardon à Dieu.
Le pasteur Caz a avoué qu'il avait prié et pleuré durant 6 mois pour ce conflit. Cette nuit, que ta volonté soit faite. Dieu connaissait l'endroit exact où je devais être, car il voit à la fois l'avenir et le présent. Dieu est bon. D'une part, j'étais très reconnaissant envers les missionnaires, et je pouvais voir dans leur vie le sceau d'un engagement à sauver des âmes dans une contrée si lointaine. Mon respect pour eux a augmenté lorsque j'ai réalisé qu'ils avaient laissé leurs proches, leur langue, leur culture, leur terre, pour venir sur nos terres uniquement dans le but de proclamer l'Évangile. J'étais ému par Dieu, qui avait amené ces personnes à cultiver nos terres et à semer la graine du mouvement de l'Esprit Saint. Je reconnais que le fruit d'aujourd'hui est dû à leur sacrifice. Si ce message a été riche de sens et a apporté une réalité spirituelle dans votre vie, partagez votre expérience afin que nous soyons édifiés. Vérifiez que vous êtes abonnés et partagez avec vos amis pour que plus de gens soient touchés par la parole de la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ. Grâce et paix.